Quelle est ma première réaction, mon premier réflexe lorsque j'apprends une mauvaise nouvelle? Alors, soit qui est arrivé, et vous le savez, cette semaine nous sommes allés avec Alain, avec plusieurs membres ici, et beaucoup de pasteurs de l'entente pastorale, nous sommes allés aux funérailles du fils de Renato Bastos, 24 ans, crise cardiaque, pas d'antécédents connus. Alors peut-être que plus tard ils vont découvrir autre chose, mais pour l'instant c'est assez incompréhensible. Mais voilà, nous on y est allés, non pas pour quelque part de longs discours, on est allé simplement pour lui montrer qu'on voulait être avec eux. Et je remercie les pattes parce que voilà, on était quelques-uns, beaucoup à être représentés. Et je vous remercie aussi pour ceux qui ont pu être là. Mais quelle est ma première réaction, mon premier réflexe lorsque j'apprends une mauvaise nouvelle? Comme je vous dis, il y a des choses que... Voilà, il y a des drames qui arrivent. Puis il y a des drames qui vont arriver. Et croyez-moi, ce matin, je ne suis pas en train de vous dire que... Ce n'est pas une prophétie que je suis en train de vous donner. C'est que le Seigneur nous prépare à certaines choses qui vont arriver. Ça va aussi dans le sens de ce que tu disais, Christophe, hein, dans cette parole que tu as donnée, où le Seigneur avertit. Le Seigneur prépare. Je vous raconte, il y a quelque temps de ça, quand j'étais encore sur Romy, nous avions des temps d'intercession et on avait à peine commencé un temps d'intercession que la parole qui est venue sur mon cœur, c'est « il va y avoir des loups ravisseurs ». Et je l'ai dit tout de suite, j'ai dit « écoutez, je sais que ça va arriver ». Alors, le fait de savoir que ça va arriver, ça n'empêche pas les choses, mais ça nous y prépare. Et je peux vous dire que cette parole, je peux en parler, puisque les loups sont arrivés. Et loin de moi l'idée de les nommer ou quoi que ce soit, mais quelque part, quand ça arrive, après, vous le savez. Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les temps et les circonstances de ta vie. Dieu sait où tu en es. Moi, j'aime ce verset qui dit qu'avec l'épreuve ou avec la souffrance, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Ça ne veut pas dire que tous vont s'en sortir, mais ça veut dire que Dieu nous accompagnera, quoi qu'il se passe. Et moi, j'aime bien cet exemple, frères et sœurs. Après, on partagera un texte dans 2 Chroniques, chapitre 20. Tu peux déjà l'afficher, parce qu'on va partager tout le chapitre. Mais rappelez-vous Shadrach, Meshach et Abednego. On va leur dire, il faut vous prosterner. Vous ne l'avez pas fait, je vous donne une autre chance. Faites-le, sinon, c'est la fournaise qui vous attend. La fournaise qui va être chauffée 7 fois plus. Et moi, j'aime beaucoup la réaction. Et je ne sais pas si j'aurais une réaction comme ça, mais eux, ils vont dire, mais de toute façon, que le Seigneur nous libère ou pas, nous ne nous prosternerons pas. Et ça montre quoi? Ça montre une assurance, non pas en eux, mais en leur Dieu. Seigneur, donne-nous cette assurance. Alors on ne passera pas tous par les mêmes fournaises, on ne passera pas tous par les mêmes épreuves, et quand bien même on passerait par ces mêmes épreuves, eh bien, Dieu nous donnera la force. Et d'ailleurs, il l'a déjà fait, frères et sœurs. Combien d'entre nous, on ne serait plus là? Combien d'entre nous, on serait par terre, on serait à genoux, on serait écrasés par tellement d'épreuves qu'on a vécues si Dieu n'était pas notre secours? Si Dieu ne nous avait pas relevés? Si Dieu ne nous avait pas restaurés? Alors peut-être pensons à cela. Quelle est ma première pensée? Comment je réagis lorsque l'épreuve survint, et même quand on m'avertit de l'épreuve? C'est quoi mon réflexe? Est-ce que je m'éloigne de Dieu? Est-ce que je m'en rapproche? C'est des questions qui sont importantes à se poser. Je pensais à ça pendant le temps de chant. Ça me rappelle la parole que quelqu'un avait donnée une fois dans une réunion sur Nancy. Il avait dit ces mots: « Attention à la décision que tu dois prendre, choisis la bonne, et c'est tout. » Et je vous assure qu'à la fin du culte, j'étais pasteur stagiaire avec papa à l'époque, on s'est vus ensemble, on s'est dit, à mon avis, il y a plein de gens qui vont venir nous voir là.
Parce que quand on vous annonce quelque chose comme ça, ça fait flipper tout le monde. Parce que toute la semaine, les gens ont des décisions à prendre. Et c'est là qu'on a rassuré les gens en disant, mais si cette parole, elle est de Dieu, celui ou celle qui est concerné par ça, vous inquiétez pas, il le sait. C'est pas la peine non plus de vivre dans la crainte et dans la peur, parce que franchement là, c'était tellement, si vous me permettez de le dire comme ça, mais c'était tellement flou que ça pouvait vraiment faire flipper tout le monde. Et peut-être ce matin, apprenons à nous rappeler de qui Dieu est. Il est celui qui nous accompagne sur le chemin. Il est celui qui est le véritable ami. Il est celui qui est toujours notre soutien. Tu es toujours notre espérance, dira l'Écriture. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'agit pas. Et puis je voudrais dire aussi que même un silence de la part de Dieu, c'est déjà une réponse. Parce que ça ne veut pas forcément dire non. Des fois, Dieu dira à quelqu'un, je suis avec toi. Je m'en occupe. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin, au travers de ce chapitre de 2 Chroniques, chapitre 20. Tu peux l'afficher. 2 Chroniques, chapitre 20, certainement un passage, un chapitre bien connu de l'Écriture. Je voudrais partager ça avec vous. 2 Chroniques, chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en En-Gedi. » Réfléchissez, comment je réagis quand j'apprends une nouvelle comme celle-là. Dans sa frayeur, et on peut comprendre, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Je ne savais pas ce que tu allais dire, Anne. Je ne savais pas ce que tu allais dire. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que je cherche encore l'Éternel? Je pourrais parler dans le cadre de l'Église, mais aussi dans le cadre personnel. Est-ce que ma vie est en recherche de ce que veut l'Éternel, de sa volonté, de ce qu'il désire, de ce qu'il aime encore? Peut-être comme rechercher ce qu'on a perdu peut-être avec le temps. Comme on était fougueux au début quand on s'est converti, comme on ne regardait pas trop, comme il n'y avait pas de limite, et puis au fur et à mesure on est devenu, comme certains le disent, plus sage, ou en fait on a perdu peut-être cette fougue d'avant, et de dire Seigneur, donne-moi de te rechercher à nouveau. Vous savez, il y a cette parole dans l'Écriture concernant la prière, on continuera la lecture, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et je lisais une autre version qui dit simplement donne-nous le pain qu'il nous faut pour aujourd'hui. Et moi j'aime ça, parce que finalement le Seigneur, il sait ce qu'il me faut. Moi je ne sais pas toujours s'il faut que je mange peu, s'il faut que je mange beaucoup, s'il faut que je mange telle chose ou telle chose. Je ne sais pas toujours, même dans mes situations de vie, je ne sais pas toujours. Mais lui le sait, et il nous donnera exactement ce qu'il faut. Quand vous lisez la multiplication des pains, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tous furent rassasiés. Mais pourquoi? Parce que chacun a pris comme il en a voulu. Frères et sœurs, est-ce que je suis rassasié de la parole de Dieu? Est-ce que je vais chercher la parole de Dieu? Et des fois, si vous êtes mal nourri, vous pourrez toujours dire c'est le pasteur. Vous avez le droit, des fois c'est le cas. Mais des fois, si je suis mal nourri, c'est pas que le pasteur. Des fois, c'est moi qui ne vais pas chercher la bonne nourriture. Aujourd'hui, vous avez tellement de nourriture proposée, avec Internet, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, tellement de nourriture, mais permettez-moi de le dire, il n'y a pas que du bon. Et c'est là où il nous faut la parole de Dieu, et Dieu qui conduit, Dieu qui dirige. Oui,
Ils vont chercher l'Éternel. Le verset 5 nous dit, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Si ce que je lis là, quelqu'un a une version totalement contraire à ce que je suis en train de lire, ça m'intéresse. Parce que Dieu, il est comme ça. Il est assez puissant pour que rien ne lui résiste. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? C'est le thème de mon message, vous le connaissez certainement. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Et merci Seigneur, le verset ne s'arrête pas là. Mais nos yeux sont sur toi. La semaine dernière, je vous ai partagé du fait d'Abraham qui va lever les yeux au ciel. Et pas lever les yeux au ciel en ruminant. Lever les yeux au ciel parce que c'est de là que vient le secours. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte, haute, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin par le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qu'il revêtut d'ornements sacrés, et marchant devant l'Éternel, célébrait l'Éternel et disait, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer.
Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. J'espère que ce ne sera jamais un message pour l'Église. Lorsque Judas fut arrivé sur les hauteurs, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils en purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béréka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. On y est presque, je termine. Ils entrèrent à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes, des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Voilà, peut-être vous avez l'habitude de lire ce chapitre. Peut-être pour certains, c'est la première fois que tu lis un chapitre en entier dans la Bible. Mais moi, ce que j'aime dans sa parole, c'est que Dieu nous parle. Dieu nous montre des principes. Alors, quand on vient m'informer d'une mauvaise nouvelle, d'une difficulté, moi, vous savez, je trouve que le travail de pasteur, parfois, ça va, c'est pas si compliqué, puis parfois, on a des nouvelles à annoncer qui ne sont pas terribles. On a des situations qui sont plus faciles que d'autres. Alors moi, je vous fais une confession, je préfère faire les enterrements que les mariages. Pourquoi ? Parce que quand je prêche à un enterrement, je sais que les gens sont beaucoup plus attentifs que quand vous êtes à un mariage. Alors c'est mon point de vue à moi. Hein. Et vous pouvez annoncer plus facilement parce que, quelque part, on sera tous touchés d'une manière ou d'une autre par la mort de quelqu'un. Mais pensez ce matin, voilà, il y a cette multitude qui s'avance contre toi. Peut-être que tu es dans ce cas-là. À nous qu'on a parlé, moi je dois rendre témoignage, alors c'est mon point de vue par rapport à eux, mais je remercie le Seigneur de la paix qu'ils ont eue à traverser tout ça et qu'ils ont encore. Alors on sait on ne les a pas vus 24 sur 24, il y a des moments plus difficiles que d'autres, d'accord, mais moi je remercie le Seigneur d'avoir pu les accompagner dans ce cadre-là parce qu'on sentait vraiment que Dieu les portait. Et je dois dire aussi que l'Église les portait dans la prière. Bruno vous le dira, hein, il dit « mais moi je ne mérite pas tout l'amour qu'on me donne ». Et peut-être que ce matin, oui, tu as peut-être appris une mauvaise nouvelle, tu vis peut-être avec ça depuis longtemps, peut-être même personne ne le sait. Peut-être que quand on te dit rendez-vous au médecin, peut-être quand on te dit tiens, ton fils veut te parler, ta fille veut te parler, toi tu ne te réjouis pas, tu te dis qu'est-ce qu'elle va encore m'annoncer, qu'est-ce qu'il va encore me dire. Parce que ça, on les vit ces situations-là. On les vit ces souffrances, on les vit ces luttes et ces combats. Et quand Josaphat, eh bien, lui, il va apprendre ça, il est quand même dit très honnêtement dans sa frayeur. Il n'est pas dit, Josaphat a dit, moi j'appartiens à Dieu, j'ai peur de rien, ouais, de toute façon, venez, allez, attaquez-moi, pas de problème. Il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Ben moi j'aimerais nous dire ce matin, soyons prudents. Soyons prudents. Parce que Job, il parlait bien, mais quand l'épreuve est venue, ses amis lui ont dit, mais tu savais nous soutenir, tu savais nous donner une parole, mais toi, maintenant. Ils avaient raison dans l'instant. On peut discuter des amis de Job. Hein. Bon, c'est des amis au moins qui étaient là. Pas toujours avec une bonne parole, mais ils étaient au moins là. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que l'honnêteté de la parole de Dieu, dans sa frayeur, j'ai le droit d'avoir des moments de frayeur, j'ai le droit d'avoir des moments de peur. J'ai le droit d'avoir des moments où, ben oui, j'ai la foi, d'accord.
Mais quand on m'annonce quelque chose, des fois j'ai des moments de recul. Et lui, eh bien, il va se disposer. C'est ce que tu disais à nous. Dieu a mis à cœur. Moi, ce que j'ai dit à Anouk aussi, quand elle me parlait de jeûne et prière, en lui disant que ce n'est pas automatique, je lui disais surtout que si Dieu te met à cœur, il faut le faire. Parce que ce serait tellement dommage de se priver de ça. Mais par contre, si je le fais de manière automatique, Seigneur, tu as intérêt de me donner ce que je te demande parce que moi je fais ça, là c'est dangereux. Et ce que je voudrais dire, c'est que Josaphat, il va disposer son cœur à chercher Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cœur, il est prêt à entendre ce que Dieu a à lui dire. Ça veut dire que quoi qu'il entende, il va accepter ce que Dieu veut lui donner. Et ça, c'est parfois difficile. Parce que vous savez, quand on reçoit une parole, Dieu va te bénir, Dieu va te relever, Dieu va te fortifier, tout le monde les accepte, ces paroles-là. Mais quand on te dit, tiens, voilà la parole de Dieu, fais attention. Voilà la parole de Dieu, ce que tu fais, c'est pas bien. Voilà, et comment je réagis? Et frères et sœurs, on est tous confrontés à ça. On est tous confrontés à des luttes, à des combats. Alors lui, il va se disposer à chercher l'Éternel. Il va publier un jeûne. Le jeûne, c'est la purification. Puis c'est aussi un temps à part devant Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, j'ai encore ce temps à part devant Dieu? Vous savez, nous, moi j'ai dit depuis que je suis ici, voilà, tous les, je ne sais plus, premier ou deuxième mardi, on fait un temps de jeûne et prière. Mais en fait, je ne force personne. Je ne vais pas l'annoncer même à chaque fois parce qu'il faut que ce soit aussi un choix personnel. Et il faut que le cœur soit prêt. Et il faut que Dieu nous montre les choses. Alors oui, il va chercher l'Éternel, il va se purifier. Il va prendre le temps et peut-être devons-nous aussi faire de la même manière, redonner du temps à Dieu. Parfois, je suis tenté de dire, Seigneur, voilà mon problème, agis maintenant. Mais le Seigneur, des fois, il me répond, mais attends, tu viens me chercher que quand tu as des problèmes. Comment ça se fait que je perds de vue celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Le Seigneur nous attend aussi comme ça. Pourquoi? Parce qu'il se sert de cela comme un témoignage. Comment je réagis quand tout va bien par rapport à Dieu? Et comment je réagis quand ça va moins bien, voire même quand ça va mal aux yeux de Dieu? Comme je le disais, pour résumer, est-ce que l'épreuve, elle me rapproche de Dieu ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Ça, c'est important de se poser ces questions-là. Alors non seulement Josaphat, il va faire les choses pour lui-même, mais il va aussi inviter le peuple à le faire. Et ça, frères et sœurs, nous avons besoin en tant qu'Église d'être sensibles à ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce qu'il y a des temps et des circonstances. Il y a des choses que Dieu donne à son Église, parfois même des avertissements, pour que nous-mêmes, nous puissions en avertir d'autres. Pour que nous-mêmes, nous puissions nous préparer. Je me souviens quand il y a eu à la fois le Covid, j'ai contacté quelques pasteurs, amis, qui ont plutôt un profil de prophète. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas avertis? Pourquoi vous ne nous avez pas dit, alors ce n'est pas un reproche par rapport à eux, mais je parlais en général, en disant, mais comment ça se fait? Et là, quelques-uns m'ont dit, tu sais, on avait reçu ci, on avait reçu ça. Je dis, oui, mais une fois que c'est arrivé, toujours facile d'interpréter. Ce qui compte après, c'est comment le Seigneur peut m'utiliser pour en avertir d'autres. Je vous partageais ça la semaine dernière. Moi, je trouve que c'est un drame. Quand Lot va voir ses gendres et qu'il leur parle du chaos qui va arriver et qu'il y a cette terrible parole, mais à leurs yeux, il parut plaisanter. Il y a parfois le chaos qui se couche à notre porte. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Il y avait une chance pour Caïn. Il y avait une chance qu'il n'a pas saisie. Et frères et sœurs, nous, on n'est pas pire, on n'est pas mieux. C'est juste que des fois, on a saisi une chance que d'autres n'ont pas fait. Comme les brigands à la croix.
Il y en a un qui a saisi la grâce en disant « mais souviens-toi de moi » et il a été pardonné. Mais l'autre à côté, il vit les mêmes choses, il entend les mêmes choses, mais il ne saisit pas. Et il n'accepte pas. Est-ce que ton cœur est ouvert à ce que Dieu veut te dire? Ou est-ce qu'il est devenu hermétique? Josaphat va rappeler des choses que nous savons tous, frères et sœurs. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Ou encore, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi qui as chassé les habitants? Parfois, j'ai besoin de me rappeler de qui Dieu est et de le laisser faire, de lui rendre le trône que parfois moi j'ai repris ou que j'ai remplacé. J'ai besoin de lui redonner sa place. Si Dieu t'a déjà béni, si Dieu t'a déjà gardé, protégé, soulagé, fortifié, guéri, peu importe, si Dieu t'a déjà fait quelque chose dans ta vie, il peut le refaire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mais c'est selon sa volonté. Et la différence, c'est est-ce que je suis encore capable de le croire? C'est une question de foi. La Bible dit quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que j'ai encore la foi pour prier en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux le guérir ». Ce n'est pas moi qui guéris, mais Dieu nous demande de prier pour les malades. Ce n'est pas moi qui sauve, mais Dieu nous demande de prier pour que les uns et les autres en soient sauvés. Mais comment je prie? Moi, j'aime cette prière, je crois, viens au secours de mon incrédulité. J'ai besoin parfois de prier ça pour moi-même et parfois même de prier ça pour les autres. Quand je vois ce que le Seigneur a fait dans notre vie, ce que nous étions sans lui, dans quel état, si vous me permettez de le dire, on est arrivé dans sa présence. Puis dans quel état les uns et les autres, en connaissant les histoires des uns et des autres, on est arrivé. Ben je me dis, mais au Seigneur, rien n'est impossible. On a besoin de considérer ce que nous étions sans lui et ce qu'il a fait. Et peut-être que tu es dans une situation où tu as besoin de te rappeler, mais n'est-ce pas toi qui as guéri? N'est-ce pas toi qui as sauvé? N'est-ce pas toi qui est intervenu là où personne d'autre ne pouvait faire quelque chose? Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il va t'accompagner, il va être avec toi. Des témoignages comme celui d'Anouk, on peut en multiplier beaucoup. Pourquoi? Parce que le Seigneur a promis une chose, je serai avec toi. C'est sa promesse. Il va nous accompagner jusqu'au bout. Nous, parfois, on lâche la main du Seigneur. Lui, il ne nous perd jamais de vue. Après, je prends la décision que je veux et je prends la direction que je veux, c'est mon choix. Mais lui ne nous perdra jamais de vue. Il sait ce que tu traverses. Il sait les difficultés. Je ne voudrais pas ce matin qu'on reparte en disant « Bon, ben allez, on sait qu'on va avoir des épreuves. » Non, ce n'est pas ça l'idée. Parce qu'on en traverse déjà des épreuves. Et même les incroyants, ils traversent les mêmes épreuves que nous. La différence, c'est que Dieu est avec nous. C'est que Dieu va prendre le relais. Parce que c'est toute l'histoire de ce texte. Nous nous présenterons devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Pourquoi? Parce que nous savons que tu exauceras et que tu sauveras. Quand je prie, je dois me rappeler à qui je m'adresse et ce qu'il est capable de faire. Après qu'il le fasse ou pas, c'est lui qui décide. Mais je dois faire ma part. Continuons de prier pour nos frères et sœurs qui sont peut-être dans la difficulté, dans la maladie, dans la souffrance. Continuons de prier pour tous ceux qui ne sont pas encore à Christ, pour tous ceux qui sont, selon nous, très loin. Oui, mais Dieu peut les rapprocher comme un jour il l'a fait avec nous. Continuons de semer, peut-être même dans les larmes, peut-être même discrètement, mais c'est pas ça qui compte, c'est de le faire. Parce que le Seigneur, lui, sait à quel moment. Moi, je me souviens d'avoir prié longtemps pour quelqu'un,
Et puis à un moment donné, j'ai changé ma manière de prier. J'ai dit, Seigneur, là où il va être, utilise quelqu'un, utilise une circonstance pour qu'il se rapproche de toi. Tu n'as pas besoin de moi pour qu'il se convertisse, mais il a besoin de se convertir. Et ça, on a besoin de faire ça parce que au Seigneur, tout est à lui. Il tient tout dans sa main, moi y compris. Alors, vous avez lu avec moi, nous sommes sans force. Si on enlevait la suite, lui, sa situation, la situation du peuple, c'est devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, on ne sait plus quoi faire. Heureusement qu'il y a nos yeux sur toi, mais et vous, vous auriez écrit quoi? Et moi, j'aurais écrit quoi? Oui, nous sommes sans force. 3 petits points. Puis là, écrivez la suite. Sans force devant cette situation, sans force devant ce dilemme, sans force devant ce carnage, sans force devant ce chaos. Et appelez-le comme vous voulez, on en traverse tous. Mais ce qu'il faudrait, frères et sœurs, c'est qu'après ce constat, sans force, c'est que ça se termine de la même manière. Nos yeux sont sur toi. Je reconnais que je suis tellement limité, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Ça nous parle de l'unité que doit trouver l'Église. On n'est pas obligé d'être uniforme, mais on doit être dans l'unité. Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Est-ce que nous prions sincèrement les uns pour les autres? Est-ce que je me soucie de l'autre? Parce que c'est ça, être chrétien, être croyant, être disciple. C'est se soucier de l'autre. Qu'il m'apporte quelque chose, selon moi ou pas, mais c'est de penser à l'autre. Combien on peut témoigner en disant on a senti que l'Église était derrière nous dans la prière. On peut tous témoigner de ça. J'ai rarement entendu l'inverse. On a senti que l'Église n'était pas du tout derrière nous. Moi, j'ai souvent entendu, on s'est senti porté par l'Église. C'est ce qu'Yvette, c'est exactement les paroles d'Yvette, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, je sais que les gens prient. Et dites-vous que quelqu'un forcément prie pour vous. Moi, j'aime bien faire ça. Je prends souvent la liste de membres. Bon, maintenant, je l'ai fait augmenter. Et puis, quand j'ai des temps de prière, j'aime bien avoir cette liste. Parce que, on ne peut pas penser à tout le monde, mais avec une liste, ça nous permet, tiens, et telle personne, où elle en est? Seigneur, tu la bénis. Seigneur, tu la fortifies. Puis si le Seigneur vous met à cœur quelqu'un, c'est pas pour rien. Dieu sait comment. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. C'est leur réponse, mais ça va être la nôtre aussi. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un, peut-être qu'il faut baisser les armes. Peut-être qu'il faut arrêter de combattre avec tes propres forces et laisser Dieu remporter la victoire. Parce que peut-être que si c'est moi, je remporterai une victoire, peut-être, mais avec tellement de dégâts. Si c'est Dieu, il va tout faire parfaitement. Et cet exemple-là, j'aurais pu en prendre d'autres, où en fait, à chaque fois que le peuple d'Israël s'est occupé de remettre Dieu à la bonne place, Dieu s'est occupé des ennemis. Dieu s'est occupé des problèmes. Dieu s'est occupé des difficultés. Alors je n'irai pas dire, comme quelques-uns malheureusement le prêchent, oui, si tu as une facture, tu la montres au Seigneur et tu dis, Seigneur, c'est toi qui la règles et moi je ne réglerai pas mes factures. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Merci Seigneur pour les fois où quelqu'un est intervenu pour payer une facture et qu'on n'a pas eu à la payer. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire notre part et que Dieu fera la sienne. Dieu ne dit à personne, parce que tu m'as, ne fais plus rien. Arrête de travailler, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Non, il dit fais, mais fais avec moi. Et c'est ça que le Seigneur veut dire. C'est, comme tu disais Anouk, tellement de circonstances pour ne pas faire. D'ailleurs, je vais révéler un petit truc. Le jour où tu m'as parlé du jeûne et prière, le soir, je vous révèle un petit truc aussi,
Elle m'a envoyé une photo. Et son fils lui avait fait un très bon repas. Donc elle m'a envoyé, le jeûne ne commencera pas ce soir. Tu l'as pas dit ça. Mais moi, j'ai les preuves. Mais ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que c'est un état d'esprit. Comment je suis par rapport à Dieu? Et je voudrais dire aussi, c'est ce qui me vient à cœur maintenant, ne cherchons pas toujours à vouloir avoir raison. Surtout pas avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il est juste. Moi, ma propre justice, elle est tellement limitée. Pas la sienne. Lui, il est capable de pardonner, et puis nous, on se dit, mais moi, je n'aurais jamais pardonné. Ah, puis un tel, oh là là, à elle aussi, à lui aussi. Oui, mais parce que lui, il est Dieu. Alors, oui, on doit tous se pardonner les uns aux autres. Et des fois, d'ailleurs, on l'a, cette belle parole. Mais combien on a besoin de la vivre dans le cœur? Peut-être j'ai besoin d'aller demander pardon à quelqu'un. Puis peut-être j'ai besoin d'accepter le pardon de quelqu'un. Et pas de dire, ouais, ça vaut rien. Alors, je vous le dis, moi, en ce qui concerne le pardon, il n'y a pas que le pardon. Il y a les fruits qui vont avec le pardon, hein, on est d'accord. Mais, gardons à l'esprit que c'est Dieu qui va combattre. C'est Dieu qui va le faire. L'Éternel sera avec vous. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Encore une fois, mettre Dieu en avant. Laissez faire comme Dieu veut, et pas comme moi je veux. Et de dire ce matin, nous sommes sans force, d'accord, mais nos yeux sont sur toi. Si je m'occupe des affaires de Dieu, il va s'occuper des miennes. Oui, Josaphat va s'incliner devant Dieu, le peuple va le faire aussi, et puis après, ils vont se lever pour célébrer. N'oublions jamais que si les murailles de Jéricho sont tombées, c'est parce qu'ils ont obéi, ils ont fait le tour de la ville autant de fois qu'il fallait, mais c'est aussi parce qu'ils ont loué Dieu avant que les murailles tombent. Et moi j'aime ça, parce que louer Dieu après que les murailles soient tombées, ok, mais ça c'est pas la foi. Mais louer Dieu avant, ça c'est extraordinaire, parce que Seigneur, je sais que tu es le maître de tout. Je sais que quand toi tu l'auras décidé, les murailles vont tomber. Je sais que quand toi tu l'auras décidé, la pierre elle va atteindre pile le bon endroit pour qu'un Goliath y tombe. Et puis après, moi j'irai faire ma part. Je vais prendre l'épée et je vais lui trancher la tête. C'est ce qu'a fait David. Il l'avait annoncé avant. Mais même si David était un champion de la fronde, et même si Goliath était tellement imposant que plusieurs vont dire ouais, il ne pouvait pas le rater. D'accord, mais le contexte. Des fois, je sais très bien ce qu'il faut faire, mais le contexte de la peur me fait rater les choses. Et peut-être ce matin de dire, Seigneur, il faut que ce soit toi qui combattes. Il faut que tu sois, comme dit l'Écriture, mon avocat. Est-ce que tu laisses le soin à Dieu d'être ton avocat? Mais quand tu choisis pour avocat, eh bien, toi, permettez-moi de le dire comme ça, je ne trouve pas d'autres mots, nous, on doit fermer nos bouches et on doit le laisser parler pour nous. Parce que ça, ce sera toujours des bonnes paroles. Moi, je n'aurai pas toujours des bonnes paroles et je n'aurai pas toujours le bon contexte, mais lui, oui. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ils vont marcher, ils vont louer l'Éternel. Ils vont se rappeler que sa miséricorde, elle dure à toujours. Et je termine avec ça. Vous avez remarqué que Dieu s'est occupé des ennemis et que les ennemis ont fini par s'entretuer entre eux. Je n'ai pas à m'en mêler. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu sait ce qu'il fait. Mais je dois le laisser faire. C'est peut-être le plus difficile. Ça vous est jamais arrivé de dire à Dieu, est-ce que je peux t'aider pour quelque chose? Des fois, on peut le dire, mais il n'a pas besoin de nous. Il nous utilise quand même, et merci Seigneur pour ça. Mais il n'a pas besoin de nous à la base. Il a tout créé parfaitement. Le royaume de Josaphat fut tranquille. Son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Je crois que c'est la prière de beaucoup ce matin. Seigneur, si tu pouvais me donner du repos de tous côtés.
Seigneur, si tu pouvais faire ton œuvre, servons-nous de ce texte. Alors encore une fois, ce n'est pas magique, mais les principes sont les mêmes. Seigneur, il faut que ce soit toi qui combattes. Il faut qu'à la fin, je puisse dire, mes yeux sont sur toi. Je reste les yeux fixés sur toi. Oui, nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Oui, je dois admettre ça. Je ne sais pas quoi faire dans la situation, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment agir, mais mes yeux sont sur toi. Et là, le Seigneur, lui, peut faire l'extraordinaire dans ta vie. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants ? S'il y avait quelqu'un ce matin, tu es comme dans une situation insoluble. Peut-être personne ne le sait, peut-être tu as gardé ça pour toi, peut-être tu traînes ça depuis des années, tu sais que voilà, cette situation-là, c'est la première situation qui te vient en pleine figure quand on parle d'un thème comme celui-là. Ce matin, moi je voudrais t'inviter à la remettre devant Dieu et à dire, mais je vais arrêter de lutter avec mes propres forces. Je vais te laisser faire. Je vais enfin dire au Seigneur, je suis sans force, mais mes yeux sont sur toi. Alors si quelqu'un est concerné, est-ce que tu peux te lever à ta place ? Juste, je n'ai pas besoin de savoir la situation, mais s'il y a quelqu'un ce matin, vous connaissez, vous savez ce que vous traversez, mais s'il y a quelqu'un, tu sais que tu dois te lever, tu sais que tu as besoin de la prière, tu sais que tu as besoin du secours du Seigneur, simplement lève-toi à ta place. Je ne vais pas vous demander plus, juste vous lever. Je ne vais pas vous demander quoi, Dieu le sait. Mais en faisant ça, repartez plus léger. Laissez le soin au Seigneur de s'occuper du reste, parce qu'il sait déjà comment vous en sortir. Voilà, pendant que plusieurs sont levés, si toi tu n'es pas levé, tu pries déjà pour les gens qui se sont levés. Et je voudrais demander à l'un par an, je profitais que tu sois là, est-ce que tu veux bien venir et prier, simplement faire une prière pour ces personnes ? Pas prier personnellement, bien sûr, mais si tu peux faire cette prière pour eux, que le Seigneur les bénisse. Merci. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence ce matin. Tu sais entendre le cri du cœur, nos pensées sont devant toi. Et nous te prions pour ces bien-aimés qui sont debout ce matin, qui réclament ta bénédiction et ta grâce, ton intervention. Tu es le Dieu miséricordieux, tout-puissant, redoutable. Et nous avons confiance en toi. Nous voulons te remettre ces bien-aimés dans leur situation particulière, dans leurs questionnements, leurs prières. Tu es là, Seigneur. Tu nous as déjà bénis longtemps, Seigneur, depuis notre naissance. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Et ta parole nous dit que tu demeures avec nous. Alors étends tes mains sur ces bien-aimés, encourage-les, que des signes, des prodiges se fassent. Seigneur, dans les jours à venir, Seigneur, que ta main soit manifeste. Seigneur, et que tu puisses te glorifier au nom de Jésus. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons en effet nous incliner devant toi. Tu es Dieu et Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Alors notre confiance est en toi. Et nous te disons à toi la gloire, Jésus, à toi la reconnaissance et à toi la louange au nom de Jésus. Amen.